Bonjour à vous, aujourd'hui nous allons voir la leçon numéro 20, le détournement de fonds publics. Le détournement de fonds publics est régi par plusieurs articles du Code pénal en France, notamment l'article 432-15. Voici le texte correspondant. L'article 432-15 du Code pénal le fait pour toute personne dispositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public d'employer ou de détourner les fonds, valeurs ou biens qui lui sont confiés dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission est puni de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Cet article s'applique aux personnes en charge de la gestion des fonds publics, que ce soit une fonction publique ou au sein d'une structure privée travaillant pour l'État. Il inclut aussi des peines complémentaires comme l'interdiction d'exercer certains droits civiques. Les peines encourues, il y a des peines d'emprisonnement. Le détournement de fonds publics peut entraîner jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Il y a des amendes. L'amende, elle peut atteindre 150 000 euros. Cette amende est destinée à dissuader les actes de corruption et de gestion frauduleuse des fonds publics. Il y a l'interdiction de droits civiques, civils et de famille. Le juge peut prononcer des interdictions, par exemple l'interdiction de voter, de se porter candidat à une élection ou encore d'exercer des fonctions publiques. Il y a des restitutions des fonds détournés. En plus de la peine de prison et de l'amende, la personne condamnée peut être contrainte de restituer les fonds qu'elle a détournés. Ensuite, il y a la confiscation de biens. Les biens acquis de manière illégale grâce aux fonds publics détournés peuvent également être saisis ou confisqués. Le détournement de fonds publics est une infraction particulièrement grave car elle nuit à l'intérêt général et à la confiance des citoyens dans les institutions publiques. En fonction des circonstances, d'autres peines complémentaires peuvent également être prononcées, notamment à la déchéance de certains droits. La leçon 20 est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions par l'intermédiaire des messages et de vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à demain pour la leçon numéro 21. Au revoir.